Avant de manger, les moines devaient traverser un bassin en sautant sur des planches de bois. Les anciens passaient sans même y penser, comme s'ils marchaient sur de l'air. Mais dès qu'il posa le pied sur la première planche, il tomba tête la première dans de l'eau glacée. Trempé et honteux, il se précipita vers la salle à manger, mais un homme bloqua l'accès et lui dit: pas de repas dans les vêtements mouillés. Il alla donc se changer et quand il revint, tout le riz était fini et tous les bols avaient été vidés. Mais dans un coin, il aperçut un bol encore plein de riz. Mais il ne savait pas que ce bol était réservé uniquement au maître. Le châtiment fut immédiat. Monte sur cette planche et reste-y en équilibre. Alors tu pourras manger. Il tenta, mais le bois trembla. Et il chuta encore, devant tous les regards. Le lendemain, il tenta d'escalader le mur pour entrer discrètement. Mais il fut pris sur le fait et les moqueries redoublèrent. Et le soir, il se fit un serment silencieux, il deviendra plus fort. La nuit, alors que tous dormaient, il s'encrina encore et encore, essaya, tomba, glissa, se releva, tomba, essaya encore et encore. Le jour suivant, les anciens attendaient pour se moquer de lui à nouveau, mais cette fois, il posa un pied sur le bois, puis sur l'autre, et il dansa littéralement. Le maître acquiesça, puis augmenta la difficulté de l'épreuve, et là, même les plus agiles échouaient. Tous tombaient, en se croyant plus fort que les autres. Il essaya de sauter. Lui aussi, il tomba. Encore et encore. Alors le maître saisit un bol qu'il le donna et lui demanda de le faire traverser la rivière en un seul lancer. Lamentablement, il échoua et le maître profita de l'occasion pour les expliquer pourquoi eux tous, ils n'avaient pas réussi à passer la deuxième épreuve de la rivière. Et c'est là que d'un mouvement brusque, il se tourna, saisit un plat et le lança à la surface de l'eau. Le bol glissa, rebondissant et atteignit l'autre rive. Le message fut clair, la légèreté triomphe toujours. Cette nuit-là, il retourna s'entraîner, encore et le lendemain, il essaya, il réussit. Et pour la première fois, le maître vint le féliciter en personne.